La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. C'est parti. Bonjour Sarah. Bonjour Toutou. Bienvenue sur le podcast Les Afropéennes. Ok. Alors, je vais commencer par te demander de te présenter. Okay. Comme ça, les auditeurs savent un peu qui tu es. Ok, je m'appelle Sarah Lélé, j'ai 19 ans. Je suis en bac 3 en droit et sciences politiques à Saint-Louis. Et sur le côté, je suis stand-upeuse bruxelloise. Ok, pas mal. Donc, on va revenir sur plusieurs points ici que tu viens d'évoquer. Mais avant de rentrer plus en profondeur dans la connaissance de qui tu es, je vais te demander, est-ce que le terme afropéenne, c'est quelque chose qui te parle? Je vois les origines du mot. Tu as inventé le mot? Non, j'ai pas inventé. Non, t'as pas inventé? Il existe en français et en anglais, mais j'ai appris. Oui. Non, alors je connais pas le mot, la définition, mais j'imagine que ça doit être... Tu comprends le sens? Oui, je comprends le sens. Et est-ce que tu te sens concerné par un terme comme celui-là? Ouais, quand même. Enfin, je crois que quelqu'un m'avait déjà dit que mon humour est afropéen. Okay. On m'avait dit ça. Ouais. Et du coup, je connaissais pas la définition, mais je pensais qu'il avait inventé aussi le mot. Et du coup, je me suis dit, ok, je comprends ce qu'il veut dire. Ok, d'accord. Donc, ça prend sens pour toi de dire ça. Oui. D'accord. Donc, maintenant, je vais revenir sur Sarah Lélé elle-même, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, rappelle-moi, est-ce que tu es née en Belgique ou est-ce que Oui. Je suis née à Berchem-Saint-Agathe. Ok. Et est-ce que tu te considères comme afropéenne? Tu ne définis pas complètement, mais tu te considères comme belge, comme... Je me considère comme belge d'origine camerounaise. Oui, comme belge d'origine camerounaise. Oui. Et quelle part est-ce que le Cameroun représente dans ta vie? Moi, je dis toujours, mon sang est camerounais, mon cœur est belge, en fait. Je veux dire, c'est mes origines, c'est une culture, mes parents m'ont toujours éduquée, surtout mon papa, il aime vraiment sa culture, tu vois, d'où il vient. Et ils m'ont toujours dit d'où je venais. Mais comment expliquer ça? Mais je suis belge, j'ai grandi ici... je sais pas, j'ai vraiment un amour comme une mère au loin. C'est vraiment... j'ai vécu ici, donc c'est un peu mes parents adoptifs. La Belgique est vraiment ma terre adoptive. Et ma terre d'origine, c'est le Cameroun, mais voilà. Tu te sens pas l'âme à choisir, c'est comme ça. C'est les deux. Tu viens de là. Oui, c'est ça. J'ai un amour pour eux comme j'ai un amour pour ici. Égal en fait. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton enfance? Mon enfance. Oui, mon enfance c'était comme toutes les enfances, je dirais. Je veux dire, comme presque tous les enfants en fait qui ont des parents qui sont venus d'ailleurs ou d'Afrique, tu es éduqué à la maison à l'africaine, mais c'est pas moi quand je vois comment les vrais Africains ont été éduqués que c'est atténué, genre qu'ils sont un peu dit bon on va pas la faire dur on va un peu apaiser le truc, et quand tu vas à l'école t'es éduqué à la belge quoi. Et il y a en fait les valeurs sont différentes et elles se complètent. Oui, elles se complètent. Et puis après tu peux choisir ce que tu gardes ou ce que tu gardes pas, qu'est-ce que tu... quand tu grandis, de toute façon, ça ressort. Il y a des choses en moi, je sens que c'est vraiment le côté mes parents et tout ce qu'ils ont vécu. Par exemple? La valeur du travail, H24. Je sens que ça, c'est vraiment mes parents
et le Cameroun, en fait. Et peut-être mes valeurs un peu plus ouvertes d'esprit, c'est ici. Ok. C'est ça. Oui. Je sais pas si tu vois d'aller vers l'autre. Ouais, l'acceptance, vraiment, l'inclusivité, c'est vraiment européen. C'est européen. Ouais, ok, ça va. Je vois. Et au niveau de ton parcours scolaire, quelles sont les influences? Parce que ici, tu es en master droit. Je suis en bac 3 de droit. En bac 3 de droit. Ouais, et Sciences Po. Et Sciences Po, donc tu fais un double truc. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Tu parlais de valeur du travail. Dans quelle mesure est-ce que tes parents t'ont influencé? Dans quelle mesure est-ce que ça vient de toi? Ce challenge, parce que quand même tu fais beaucoup de choses. Ouais, mais tous mes choix, c'est vraiment moi personnellement. Mais tu vois, en fait, le fait d'y arriver, parce que ça demande énormément de travail, énormément d'organisation et tout, mais ça, je sens vraiment que c'est mes parents. Genre, le truc de, même si tu es fatigué, même si tu dois y arriver, c'est une pression et un truc que je sens que c'est mes parents, quoi. Parce que quand je vois les autres, c'est vraiment pas pour comparer, mais quand je vois les autres, comment ils agissent, je me dis vraiment, il y a un truc genre différent chez moi. Je travaille, mais trop. Tu es une acharnée. Ouais. Je me rends compte. On t'a drillé, en fait, vraiment, et de faire des sacrifices et de dire, ok, ça vaut pas la peine, quelles sont mes priorités. Et ouais, mais je sens vraiment que je suis comme eux, quoi. Eux, ils travaillent tous les jours et moi, également. Ok. Et c'est drôle parce que tu vois, ça, c'est un thème c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est que je remarque que les femmes que j'interroge, pour le moment, ce truc du père, de la mère qui a donné un rythme, c'est ça. quasiment dès la maternelle, pour pas dire dès la naissance, c'est un fil conducteur. J'ai interrogé Josiane qui vient du Cameroun, qui arrive ici à 18 ans et qui me dit: je passe d'un environnement où j'ai papa, maman, barré un environnement où du jour au lendemain, j'ai 18 ans, je suis jeune, il n'y a personne, je fais ce que je veux. Je dis, malgré tout, je reste focus. C'est ça. Parce que je suis entraînée depuis l'enfance. Mais comme en fait, en plus, le truc avec moi, c'est que je suis un peu. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont encore là. Ils m'aident. Je veux dire, si j'ai un problème, ils sont juste derrière moi, quoi. T'as un parachute. C'est ça. Parce que quand je pense à ma mère qui est venue, et genre, par exemple, moi, quand je loupe un examen, je chiale, il faut qu'elle vienne, qu'elle me fasse à manger. Elle loupait, elle était seule, quoi. Et quand elle me dit ça, je me sens obligée de le faire, quoi. Je me dis, mais je peux pas... c'est vraiment une différence entre eux et moi. Genre, eux, ils ont tout fait seuls, payé tout seuls. Moi, mes parents, ils me logent, j'ai pas de soucis, tu vois. Après, bon, ils le font parce qu'ils savent qu'est-ce que ça fait d'être seul. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils aient fait tout ça pour que je fasse, tranquille, je fais ce que je veux. Je veux vraiment... Tu as une reconnaissance. Je vais pas dire une dette, mais... Quand même, je sens le devoir. Il y a un devoir pour moi de réussir, au moins comme ils l'ont fait, si pas plus. Ok. Alors, hier, j'avais une interview et alors, la personne que j'ai interviewée me disait: nos parents sont arrivés et, entre guillemets, n'étaient rien. Elle me disait, sa tante lui racontait qu'à l'époque, elle n'avait même pas le droit de travailler dans une maison de repos. C'était les travaux des champs pour les Noirs. Elle dit, et nous, on a une génération où on commence à avoir des métiers au niveau moyen, voire supérieur. Et elle se disait, moi j'ai l'impression que cette ascension commence à gêner. J'ai l'impression que nos enfants, donc ces enfants qui sont en primaire, oui, tous les deux en primaire, j'ai l'impression qu'on essaie désormais de les casser. Est-ce que toi tu as cette impression? Parce que toi tu es vraiment entre les deux générations. Gêner qui, tu veux dire? Comment ça gêne en général la société? On se dit, ah tiens, ils sont montés peut-être un peu trop... Je sais pas. Non, j'ai pas la solide impression que ça gêne les gens. Peut-être parce que... Toi, tu sens que tu as ta place. Oui. Mais je suis, encore une fois, j'ai un parcours très différent parce que moi, j'ai tellement été aidée. Je veux dire, les gens autour de moi m'aident beaucoup. Et dans les milieux où je suis, que ce soit le stand-up ou les études, tout le monde m'aide en fait. Il n'y a personne...
mais aussi les gens de ma communauté. Enfin, je veux dire, les gens aussi qui savent que je peux avoir difficile, ils m'aident. Peut-être c'est parce on est aussi dans cette époque où, voilà, il faut être inclusif et tout le monde est dans oui, c'est vrai qu'il y a une dynamique quand même différente. C'est ça. Ici. Et il y a aussi Finalement, je pense que les gens, peut-être s'ils sont gênés, ils le montrent plus trop parce qu'ils sont en mode, bon, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut vraiment le montrer ? Parce qu'il y a de plus en plus d'activisme. Mais moi, quoique, je sens... Ah, mais non, je sens pas que ça... Moi, je pense... Enfin, dans ce que j'ai vécu pour l'instant, parce que j'ai pas vécu énormément, moi, j'ai surtout l'impression que ils veulent... Enfin, les gens qui... les gens dans la société veulent bien, mais j'ai l'impression que, du coup, tu vois les Africains entre eux, ils ont l'impression qu'il y a peu de place pour nous, genre qu'ils veulent bien, mais certains, on va dire, et du coup, ils se battent entre eux pour certains. Ah, ok. Il y a des quotas. Voilà. Donc, peu de place, exactement. Peu d'élus. Et donc, ils se battent entre eux. Et donc, j'ai l'impression que ça génère, des fois... Alors, du coup, c'est au sein de la communauté que se retrouve le problème, c'est plus avec l'extérieur. Exactement, parce que j'en parle avec plein d'artistes, et les nombres de coups bas que tu reçois de ta propre communauté, des fois... Donc dans le monde artistique, même ça se ressent. Oui, j'en parlais encore hier et j'étais choquée. Enfin, je disais vraiment, on fait pas, genre je le disais, on fait pas de coups bas à un frère africain. Peu importe à quel point tu le détestes, peu importe à quel point tu veux le truc. Solidarité, mais c'est pas le mot d'ordre. Absolument pas. Et je vois qu'il y a ça aussi chez les femmes, et il y a ça chez les cuirs, il y a ça partout en fait. Je le vois, mais parce qu'ils savent que voilà, on accepte. Mais pas tout le monde. Ouais. On dit, voilà, on va en prendre 2-3 pour faire beau. Et comme ça, vous êtes bien contents, il y a de la représentativité, mais vous n'allez pas tous y arriver. Et donc, il y a de la bataille. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, dans le milieu artistique. C'est ça que je vois de plus en plus. Ok, bah, tu vois, là, j'apprends vraiment quelque chose. Mais bon, ça, je note parce que ça me fait travailler, du coup, les ménages. Mais... ce que j'aimerais savoir un peu, c'est dans tous tes projets, parce qu'il y en a quand même pas mal, est-ce que tu as l'impression qu'être une femme, c'est quelque chose qui te facilite la tâche, qui te... Parce qu'on dit les femmes, ça fait... Et franchement, je vais être honnête, j'ai l'impression que ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Tu connais d'autres personnes qui font un parcours comme le tien, 2 études plus... Non, tu n'en connais pas beaucoup. Non, j'en connais aucun. Ça doit exister, mais attends. Ah, si, je connais Laetitia Mampaka. Je sais pas si tu vois, c'est qui? Le nom me dit quelque chose. Ouais, Laetitia Mampaka, je crois qu'elle Mampaka, c'est le politicien. Ouais, mais je crois qu'il a une fille, et du coup, elle fait stand-upeuse, elle est actrice, elle est comment on dit, elle est humoriste. Okay. Elle a gagné le grand oral, je sais pas si tu vois. Allez, voilà, là tu vois, je vois qui c'est. Voilà, exactement. Bon. Ouais. Du coup, elle a fait droit, elle a fini, elle a fait son master et tout. Oui, le grand oral, oui, parce que j'ai vu, je sais pas où, mais je l'ai vu. Oui. Ouais, Laetitia Mampaka, c'est sûrement celle que je pense a le parcours le plus. Mais je la connais pas personnellement, et encore. Non, je la connais pas personnellement, donc je peux pas te dire comment elle vit le truc. Mais au moins, on a quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. Ça, c'est pas mal. Non, parce que je me disais, moi, autour de moi, je connais pas non plus beaucoup de gens qui se lancent dans beaucoup de projets. Et je me disais, est-ce que, voilà, être une femme, parce que ça, on dit toujours. Ouais. Bon, apparemment, non, c'est quelque chose de purement personnel. Mais ce que je peux ajouter, par contre, c'est que être une femme en humour, c'est autre chose qu'être... Ça, c'est sûr et certain. C'est autre chose. Pourquoi c'est différent? Déjà, les gens ont la pré-idée que tu seras nul, en fait. Ah, tu crois? Ou je suis sûre. Tu le sens. Parce que quand tu montes sur scène, ils sont... Tu vois. Qu'une femme fait moins rire. Oui. Est moins drôle, tu vois. Et donc, on a toute cette pression quand on monte de cartonner. Parce que si tu sors et que tu n'as pas cartonné, ils vont dire, c'est une femme de toute façon. Ça, c'est vrai parce que moi, j'ai fait, tu vois, ma vidéo sur Tarmac. Chaque fois qu'un garçon notait et qui disait, genre, c'est même pas genre, oh, ce qu'elle dit, c'est nul. C'est vraiment, ouais, mais de toute façon, les femmes sont nulles. Ah, pas étonnant, c'est une femme. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, t'es juste en mode... On se rend pas toujours compte. Ouais. Et du coup, t'as la pression chaque fois de, bon,
J'ai pas envie qu'après on dise que toutes les femmes sont nulles et tout. Moi, c'est vraiment parce que. Sur toi, j'ai pas envie. De la femme. Exactement, j'ai pas envie que les meufs après se prennent des. Ouais, dégage, juste parce que j'ai été nulle, tu vois. Mais ça arrive à tout le monde d'être nul. Mais un garçon, bizarrement, on va pas dire. Ouais, c'est un homme. Ouais, c'est un mec qui est nul. Ouais. C'est vraiment les femmes. Et ça, toutes les humoristes le diront. Okay. Ça, c'est vraiment un truc vrai. Mais c'est juste ça. Après, tu fais ton truc, tu cartonnes. Et ils sont plus étonnés. En fait, ils sont plus étonnés quand t'es une meuf. Ils sont genre, mais t'es fort. Donc, t'es en mode, pas. Ouais, vraiment, mais waouh. Et toi, t'es en mode, ok, merci et tout. Ou alors, ça, c'est un truc aussi typique des hommes qui viennent te voir après. Et franchement, je suis pas la meilleure féministe, mais c'est typique des hommes qui vient et qui te dit, en fait, tu devrais être plus douce sur scène et tout, des trucs comme ça. Et toi, tu comprends pas. Et moi, en général, je réponds pas. Je dis, ok, d'accord. Plus douce. Moi non plus, je comprends pas. Moi non plus, je comprends. Tu devrais être plus douce, genre, mets peut-être un habit qui te. Ouais, il me dit des trucs. Ouais, et une fois, il a dit devant une de mes sœurs qui est humoriste, et elle a dit, en fait, tais-toi. Et moi, je t'en dis, calme-toi. Calme-toi. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon. Ah, c'est dingue. Ouais. Et plusieurs fois, on est venu, parce que moi, je suis un peu je m'en foutis sur scène, vous êtes là pour m'écouter. Mais c'est mon personnage. Tu fais ton truc, tu vois. Et il y a aussi des autres meufs qui insultent les gens et tout. Mais c'est son personnage. Et chaque fois qu'il y a une femme qui est plus. Rentre dedans. Tu vois, ils sont en mode. Ça met mal à l'aise. Une femme, ça doit être en mode, poli, pas de gros mots. Reste tranquille. Excellent. Ça arrive. C'est fou parce qu'on se dit le milieu des artistes, c'est le milieu ouvert. Tu vois, c'est le milieu des mentalités sont. Et finalement, parfois. Même le public n'est pas le plus. Des fois, il peut être vraiment chiant. Mais en général, je me dis pas, ouais, c'est du sexisme, je suis en mode. Il faut pas non plus monter au créneau à chaque fois, sinon tu te fatigues. En fait, t'en peux plus. Mais quand je peux comprendre que quand c'est peut-être la 10e fois que tu te le prends, moi je ressens. Ça devient pénible. Il y avait un gars en particulier, genre, j'étais avec lui en secondaire, il m'a jamais parlé de sa vie. Et il vient après ma vidéo et il me dit, c'était très bien. Par contre, tu devrais aller regarder des vidéos pour faire des meilleures blagues. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Il a commenté? Non, il est venu en privé, il m'a dit, c'est bien, prochain message, tiens un lien pour faire des meilleures blagues. J'étais en mode, what? Et franchement, au début, j'étais en mode, non, il veut se foutre de ma gueule et tout. Mais il était sérieux et tout, je savais même pas quoi répondre. J'étais en mode, merci. Ouais. Ça c'est chaud. Ça, franchement. Mais ça arrive. Moi, je me dis, si jamais j'ouvre une chaîne YouTube, je bloque les commentaires. Non, mais c'est vrai. Parce que la moitié des commentaires, c'est des haters. L'autre moitié, parce que lui, c'est pas un haters, mais il te sert à rien. Il sert vraiment à rien. Et son commentaire. Parce que les gens qui t'aiment bien, qui veulent te le dire, ils te le disent. Bien sûr. Mais bon, voilà. C'est le truc. Ok. Et comment tu vois ton avenir parce que là, tu vas devoir... tu sais pas, tu ne penses pas. Tu profites, tu fais juste... Comme tu dis, je fais l'expérience et tout. Je fais tout ce que j'ai besoin de faire et puis on verra où ça me mène. Mais c'est vrai que plus j'avance, moins je sais. Ah, c'est dingue. C'est pas clair. Parce que je me rends compte que... Les possibilités sont toutes là. En fait, je garde toutes les portes ouvertes. Je suis en mode... Trop de choix, je sais pas. Parce que j'avance dans mon magasin de bonbons. Ah, mais c'est horrible, hein, parce que je me rends compte que j'avance. C'est horrible, t'as de la chance. Oui, mais je veux dire, à un moment, il va falloir faire un choix. Parce que plus j'avance, Enfin, à un moment, il y a une fin. Je veux dire, mes études, c'est pas pour toujours. Après, mon master, il faut que je trouve quelque chose. Et le problème, c'est qu'il y a des... Bon, après, je peux essayer de trouver des trucs qui combinent, mais ça va être très dur. Mais genre, je me rends compte que la profession d'avocate, par exemple, c'est incombinable avec le stand-up. Impossible. Diplomate, même chose. Donc, il faut que j'essaie de trouver des arrangements. Tu peux faire Riez ambassadeur. Tu peux combiner ça. Non, c'est trop chaud. Non, c'est chaud parce que chaque métier est un métier en entier. C'est ça. À part entière. Et être bon dans ce qu'on fait, c'est le pratiquer. Full time. Mais comme tu dis, n'y pense pas, profite. Profite. Chaque chose en son temps. On verra. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, parce que il faut absolument que tu me parles de ton affront. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, plein de gens me posent des questions. J'ai la flemme de coiffer. C'est juste ça. Pas mal. J'ai la flemme de me coiffer. C'est bien réussi. Mais j'ai la flemme d'aller genre me faire des rastas. J'aime pas les rastas sur moi. Je trouve que ça me va pas du tout. Je suis mal à l'aise avec des longs cheveux qui, franchement, je suis pas bien. Enfin.
En plus, je suis quelqu'un, genre, si le bus, il passe, je vais courir, tu vois. Pour les gens qui n'aiment pas courir, qui en mode, enfin, je pense pas à ma beauté direct, je suis en mode, il faut que j'aille en cours. Tu vois. Du coup, je me suis dit, non, ça va pas avec le mindset. C'est comme le maquillage, je peux pas, parce que j'ai pas le temps. Moi, mon cours, il est à 8h30, je me lève à 8h40. J'ai pas le temps de faire le maquillage, j'ai pas le temps de mettre les boucles d'oreilles, même ça, tu vois, des trucs simples. Ça, c'est pratico-pratique, le nécessaire. Je te jure. Et donc, toi, l'afro est le plus facile. C'est ok. C'est vraiment simplement ça. C'est la base. Mais oui, vraiment, après, tu te saoules et tout. Mais du coup, mais en plus, je l'aime de plus en plus, mon afro. Je trouve des trucs à faire, en fait. Et j'arrive à... Enfin, après, l'entretien, ça prend du temps. Et genre, il faut comprendre comment tes cheveux fonctionnent, qu'est-ce qu'ils aiment bien et tout. Mais et quoi, tu suis des tutos, tu regardes en fait, ma mère arrête pas de m'envoyer des tutos et tout. Ou alors, elle m'envoie des trucs, genre avec des foulards, comment faire et comment tout. Mais du coup, il faut aussi que je prenne le temps le matin de mettre le foulard et puis... Mais ça rentre tout doucement dans tes habitudes. C'est ça, c'est ça. Excellent. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des lectures, des musiques, un film que tu pourrais conseiller à j'insiste sur une jeune fille noire qui voudrait avoir un parcours comme le tien? Dis-moi, moi, voilà ce qui m'a inspiré. On a compris tes parents, ton éducation, mais tu n'as pas une figure comme ça, qui m'inspire. Un film qui t'a inspiré, une musique qui te porte, un livre ou des livres que tu pourrais conseiller? Un film qui m'a inspiré, mais c'est aussi un livre, c'est La couleur des sentiments. Je sais pas si tu connais, avec Viola Davis qui joue aussi dans Murder. Si. Quand j'ai vu Viola Davis dans ce film, elle est épatante, cette femme. Je dis, mais il faut que je devienne actrice, c'est un truc de malade. Attends, raconte, tease un peu le truc. C'est dans les années 60 aux États-Unis, tu vois, et il y a une fille qui fait un livre, elle écrit un livre. Dans le film, elle écrit un livre sur les personnes qui aident dans les maisons, tu vois, les noirs. Ok, ça va. Tu vois, j'ai pas vu le film, mais je vois direct de quel c'est. Incroyable, c'est incroyable. La couleur des sentiments, bah voilà. Ce soir, je regarde ça. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et ces films-là, c'est toujours très dur parce qu'il y a des moments aussi qui sont durs, parce qu'il y a aussi de la violence et tout. Mais celui-là était bien équilibré, je trouve. Il y avait, mais sans me choquer pour autant. Et c'était profond. Et l'actrice... Ouais. Elle est exceptionnelle. Enfin, il n'y a pas les mots. Il n'y a vraiment pas les mots. C'est ce film-là, je dis, allez, c'est bon. C'est bon. Truc de malade, ça t'a inspiré? De ouf. Et puis à côté, il y a Myriam Makeba que j'aime vraiment énormément. Mon père, il écoutait tout le temps Soweto Blues quand on était dans la voiture et qu'il nous emmenait à l'école. Et Soweto Blues, j'ai toujours aimé cette chanson parce que en fait, ça me faisait ressentir un truc. Je savais pas ce qu'elle vivait et je comprenais pas l'anglais à l'époque. Mais quand elle chantait, je sentais la souffrance en fait. Quand elle chante, des fois, sa voix... tu sens pas ce qu'elle va pleurer et tout. Et en grandissant, quand j'écoute Soweto Blues, je suis en mode waouh, c'est sérieux ce qu'elle dit. Et ça s'est vraiment passé et tout. Et quand je regarde des vidéos de Myriam Makeba sur ce qu'elle parle, c'est un truc de malade, tu vois. C'est dingue d'arriver sans comprendre la langue, la musique. Elle va au fond. Et je connaissais même pas Pata Pata, parce que Pata Pata, c'est très et puis beau. C'est ce qu'il y a de plus connu. Mais Soweto Blues... Enfin, c'est son combat. C'est vraiment ce qu'elle... Et maintenant... Et quand je vois, quand elle est partie aux États-Unis, elle disait, voilà, oui, c'est un racisme différent. Chez nous, ils sont venus chez nous. Ici, vous les avez transportés. Et puis, je vois Joséphine Baker qui, elle, est passée des États-Unis en France. Et elle disait, oui, c'est un racisme différent. En France, c'est beaucoup mieux. Mais genre... en fait, parce que vous savez pas ce qui se passe de l'autre côté du globe, tu vois. Quand on ne connaît pas la réalité de l'autre côté, on se dit, ici, c'est mieux. Et quand j'entends les Français dire, oui, mais Joséphine Baker, elle disait qu'en France, c'était beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Oui, mais Myriam Makeba disait que qu'aux États-Unis, c'était meilleur qu'en Afrique du Sud. Je veux dire, c'est... À quel moment ça va? À quel moment est-ce que ça va? Ah, excellent. Bah, écoute, ça, c'est 2 références magnifiques. Je suis super contente qu'on finisse sur une note comme ça. Est-ce que, par hasard, il y a
un point que tu aurais aimé aborder que je ne t'ai pas donné la possibilité? Non, ça va. Et si tu as l'impression que tu nous as... Non, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Hein. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je te remercie pour ta sincérité, pour ta participation. Et je pense que, très franchement, les auditeurs seront très inspirés par qui tu es et par tout ce que tu fais. Merci. Et donc, on se tient au courant. Ça va, on fait comme ça, Toutou. Ça va? Merci beaucoup. Merci à toi, Toutou. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!